Eh bien, bonjour à toutes. Ce mercredi après-midi, voilà, je viens juste d'arriver pour le live de 16 heures. Je règle un peu la lumière. Donc nous allons être ensemble ici pour créer ensemble la carte sans fin. Alors la carte sans fin, je ne vous la présente plus, elle est connue, hein, c'est une carte qui est très connue, il y a plusieurs tutoriels sur Internet, enfin sur Pinterest, etc., avec cette carte sans fin. Mais bon, j'avais envie de la refaire en version Noël, et puis j'avais envie de la faire avec vous. Donc je vois que Annie est là, donc je fais un coucou à Annie, et puis on va découvrir cette carte ensemble. Donc comme son nom l'indique, la carte sans fin n'a pas de fin. Donc elle se présente comme ceci, et elle se manipule. Ici, on va pouvoir écrire un mot. Elle se manipule donc comme ceci, puis comme ceci, avec un autre vœu ici. Et on revient donc au début. Et on peut recommencer le tour. Donc vous allez voir, cette carte est très facile finalement à faire. Bon, il suffit juste de bien coller les morceaux de papier bien juxtaposés comme il faut. Et après, je vais vous montrer tout doucement les plis de la carte. Et on va faire ça ensemble. Ça va très bien se passer. Donc voilà, je refais un tour. En général, quand on fait un tour, on en fait deux, on en fait trois, on en fait quatre. Et voilà, j'ai fait un tour. Donc voilà la carte que nous allons faire ensemble cet après-midi. Alors, pour réaliser cette carte, moi j'ai utilisé le set de tampons vœux et ornements des fêtes. Donc, bon, c'est un set de tampons de Noël. Donc, on pourrait croire que il est en vente sur le catalogue de Noël, celui de décembre, mais non, il est en vente sur le catalogue annuel, celui-ci. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs vœux de Noël avec des jolies bottes, avec des jolis ornements à l'intérieur, une étoile, une autre façon pour la botte, quelques feuillages et des vœux avec Noël, avec un joli nœud. Et avec ce set de tampons, donc moi je les colle toujours à l'intérieur. Ce qui m'avait plu également, c'était les poinçons, où vous avez ces magnifiques étoiles ici. Donc les découpages sont vraiment très très jolis. Et vous avez plusieurs étoiles ici à pouvoir découper avec les poinçons, qui sont très très sympas, donc pour Noël ou pour les fêtes de Nouvel An. Voilà, vous avez des découpages ici, vous pouvez découper les feuillages, le nœud, le hou, etc. Donc voilà, ce set de tampons, s'il vous intéresse, donc il se trouve sur le catalogue annuel, donc je vous disais, pas sur celui de sur le catalogue annuel, pas sur celui de Noël. Il est à la page 89 et vous avez ici le lot des deux, le set de tampons et les poinçons, ici avec la référence 15 57 17. Voilà, donc ça c'est pour ici le set de tampons que j'ai utilisé. Donc si vous n'avez pas ce set de tampons, bah, vous utilisez un set de tampons de Noël que vous avez dans vos tiroirs. Donc ici, je vais refaire un tour puisque ça me démange. Hop, 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 hop. Donc la personne qui va recevoir cette carte-là, donc vous allez pouvoir la mettre dans une enveloppe, vous allez pouvoir lui mettre un petit mot ici. Elle va être vraiment surprise du potentiel de cette carte et tous les petits vœux qu'elle va découvrir à l'intérieur. Alors pourquoi pas, vous pouvez très bien lui mettre aussi une photo. En premier, un écrit. Ici, au lieu de faire comme la déco, comme j'ai fait, vous prenez une photo, vous la coupez en deux, une photo souvenir avec la personne à qui vous l'envoyez, par exemple. Ici aussi, au lieu de mettre un vœu, vous pouvez mettre des petites photos. Donc, au fur et à mesure qu'elle va tourner la carte, elle va découvrir vos messages et elle va découvrir également vos petits cadeaux, vos photos. Donc, ça peut faire un peu aussi un mini-album. Alors,
je vais continuer en vous parlant de la dernière chance, donc les produits Stampin' Up dès le 1er décembre et jusqu'au 3 janvier. Donc vous allez avoir des réductions jusqu'à 50% sur les produits qui ne vont plus être dans le prochain catalogue. Et également, donc vous avez des 50%, des 30% et vous avez plusieurs réductions donc à voir sur ma chaîne. Je vous noterai sur ma page dès le 1er décembre, je vous mettrai des photos des plus grosses réductions et je vous mettrai la liste des produits concernés. Donc voilà, c'est sûr qu'il faudrait l'accompagner d'un mode d'emploi parce que oui, c'est pas évident, d'une petite vidéo, parce que la personne elle va faire ça, elle va dire oh, oh, oh. Bon, après elle s'ouvre presque toute seule. C'est ici le deuxième mouvement qui est peut-être plus, faut appuyer un petit peu pour le deuxième mouvement. Voilà, et bien écoutez, on va pas tarder, on va commencer. Donc d'abord en premier, je vais tirer au sort pour gagner cette carte. Donc il s'agit de la dernière carte que j'ai faite en live et donc la semaine dernière, et on va tirer au sort toutes les personnes qui m'ont commenté dans mon live. Donc je vais tirer une personne au sort qui va avoir cette carte dans sa boîte aux lettres. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est pareil pour aujourd'hui, hein, les personnes qui sont ici avec moi, qui me mettent un petit commentaire, je le noterai sur un papier et au live de la semaine prochaine, elles pourront gagner également la carte que je vais faire aujourd'hui. Alors voilà, donc je mélange mes petits papiers et je tire donc celle-ci au hasard. Il s'agit de Marielle Dolan, donc, qui était là la semaine dernière avec nous. Donc, si cette personne se reconnaît, elle peut m'envoyer son adresse postale en message privé. Sinon, eh bien, je lui redemanderai son adresse postale puisque c'est une personne que je ne connais pas. Voilà, donc cette personne, Marielle, va gagner donc cette jolie carte. C'est vrai, c'était vraiment une carte classique avec une couronne qu'elle pourra envoyer à n'importe une personne de sa famille, une personne âgée ou qui aime les cartes faites à la main. Voilà, donc tout ça c'est fait. Alors on va commencer. Alors pour faire notre petite carte, déjà vous allez avoir besoin donc d'un A4 de couleur unie pour faire ici le fond. Donc pour le fond, alors moi ici il était sable du Sahara. Ici, il était marron clair. Aujourd'hui, je vais le faire en rouge. Un seul A4 va suffire pour faire le fond. Donc, vous préparez un A4 uni. Vous préparez un autre uni de couleur claire, donc soit du blanc, soit du vanille. Donc, pour faire ici tous ces embossages et ici, pour pouvoir écrire sur le message à la personne. Donc, avec un, vous en avez même deux trop. Mais bon, en gros, il faut quand même en prendre un. Vous avez besoin de deux papiers unis différents. Donc le premier ici pour faire les petits carrés. Donc moi j'avais utilisé celui-ci. C'est un ancien papier de Noël de l'année dernière. Hein. Des papiers de Noël, on en a plein nos tiroirs. Et aujourd'hui je vais utiliser donc ces petits cerfs ici. C'est un papier de Noël qu'on avait eu en cadeau avec Celebration l'année dernière. Donc je vais utiliser celui-ci à la place des petits carrés. Et je disais, il vous en faudra un deuxième papier à motif. Ce sera celui-là, juste un petit carré comme ça. Donc là, j'utiliserai l'autre côté qui est dans les mêmes tons, un peu comme ceci. Donc, deux papiers à motif différents. Après, il vous faudra un papier à paillettes ou doré. Donc, papier à paillettes, c'était pour faire ici. Quand on ouvre la carte, j'ai mis deux papiers à paillettes. Donc, soit paillettes, moi là j'avais pris rouge. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre du doré pour faire ce combo doré un peu façon nature, vanille et rouge. Donc, j'ai préparé tous mes papiers à l'avance en harmonie. Je sais à peu près ce que je vais mettre. Il vous faudra juste un tout petit peu d'autres paillettes. Donc, moi j'ai le blanc ici. Vous voyez, c'est pour cette petite, bon moi c'est pour cette petite étoile. Bon, si vous n'avez pas ce set de tampons, voilà, vous allez faire votre propre déco.
Alors, on va mettre ça de côté. On va commencer avec le papier uni que vous allez choisir, que vous avez choisi pour faire votre fond de carte. Donc moi, en l'occurrence, ici, il s'agit du rouge. Donc vous allez couper deux papiers, deux morceaux de 14 sur 14. Donc là, c'est facile. C'est carrément deux carrés. Donc c'est facile à retenir. 14 sur 14. Donc on se place ici sur les 28, 29, 7. Donc ici, j'ai 14. Et dans l'autre sens, 14. Je vais changer mon coupe-papier. Je vais en prendre un autre parce que je l'ai nettoyé. Je l'ai nettoyé et il y a un petit peu d'eau qui recoule et j'ai pas envie de tout tâcher. Donc je vais prendre l'ancien. C'est pas grave. Donc, alors je disais deux morceaux de 14 sur 14. Donc ici, on est bon. Sauf que moi, j'ai pas recoupé l'autre. Donc c'est bien 14 sur 14. Donc il faut que je recoupe aussi. Voilà, vous voyez mes deux morceaux sont bien identiques. Voilà. De 14 sur 14. Alors, ces morceaux ici, donc vous verrez plus tard, on va les noter, on va appeler le A et le B pour faciliter un petit peu la manipulation et le collage des papiers. Pour le moment, on note rien. Donc, on reprend le coupe-papier, on prend un des deux carrés et on va plier à 3,5. Voilà, donc on ferme et on plie à 3,5. Donc on insiste bien sur les plis quand même. Et à 10,5. 3,5, 10,5. Voilà. Ça vous donne ceci. 14 sur 14. J'ai plié à 3,5 et à 10,5. Ensuite, quand j'ai fait ça, j'ai mon papier comme ça avec mes lignes qui sont verticales. Je vais le tourner comme ceci. Je vais le replacer dans le coupe-papier. Et cette fois-ci, je vais me mettre à 7 cm. Et là, je vais couper. Je coupe. Je me retrouve avec deux morceaux comme ceci. Et je mets sur le côté. Je fais exactement la même chose avec le deuxième morceau de 14 sur 14. Je refais pareil. Je plie à 3,5. Je plie à 10,5. C'est kiff kiff. Je suis comme ceci. Je tourne et je vais couper à 7. Pareil, les deux morceaux sont identiques, sauf que cette fois-ci, je coupe. Et je me retrouve comme tout à l'heure avec le même morceau. Comme ceci. Ensuite, j'ai une petite manipulation à faire sur l'un des deux. Donc, on va dire sur celui-ci. Celui sur lequel on fait la manipulation, on va l'appeler le B. Celui-ci, c'est le B. Et on va faire la petite manipulation que je vais vous expliquer. Je ne vais pas vous la faire avec le coupe-papier parce que bon, il faut quand même être un peu habitué. On va le faire manuellement. Donc, vous allez prendre une petite règle. Moi, j'ai un petit truc comme ça avec un crayon de papier. Donc, vous allez prendre un des deux morceaux. Ici, vous prenez votre papier comme ceci. Vous avez la ligne en horizontale. Ici, et vous en avez une en bas. Vous allez vous placer ici avec votre règle. Vous allez compter 3 cm et demi. Vous voyez, c'est 7. Donc, ça veut dire la moitié. Et on va faire un petit point ici à 3 cm et demi. Je vais me poser sur la table parce que moi, je vais faire des bêtises. 3,5 et je fais un petit point.
Voilà, à 3,5. Je vais faire la même chose ici. Je vais me placer comme ceci et je vais faire un petit point à 3,5. Pareil, à la moitié. Voilà, 3,5. Peu importe où, c'est juste un repère. Ensuite, vous allez poser votre règle comme ceci. Comme vous avez vos deux points de repère, j'ai celui-ci en bas et j'ai le mien en haut, ici. Vous allez vous placer pour pouvoir tirer le trait à la verticale, mais pas tout du long. Le trait à la verticale, vous allez le tirer de là et vous stoppez quand vous rencontrez la pliure. Et après, vous commencez à la pliure et vous tirez ici. Comme vous avez vos deux points de repère, ce sera forcément droit. Donc, je me place comme ceci. Je me suis bien mis sur mes deux points de repère de 3,5. Je prends mon crayon de papier, je tire un trait et je stoppe à ma pliure. Et ici en bas, je tire un trait et je stoppe en bas de la feuille. Ça me fait donc ceci. À la moitié et ici à la moitié. Et vous allez faire exactement la même chose sur votre autre morceau. Donc voilà, vous voyez, ça c'est simple. La manipulation, je vous la fais manuellement parce qu'on peut aussi le faire avec le coupe-papier. Si on est aguerri avec le coupe-papier, c'est pas bien difficile, mais pour vous ici, j'aimerais bien que tout soit bien compris, donc je préfère comme ça à la main. Donc je refais la même chose. Hop, j'arrête. Je commence au trait et j'arrête. Donc lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, son petit nom, ça va être B. Lui, c'est B. B, nous allons le poser donc sur la table. Donc moi, je vais mettre ça parce qu'on va manipuler avec de la colle. Donc vous allez poser B sur la table, comme ça, de cette façon-là, avec vos traits ici, en haut et en bas, comme ça. Vous allez faire une petite croix ici, en haut à droite. Vous obtenez donc un petit carré ici, avec le trait que vous avez tiré. Vous allez faire une croix en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. J'ai donc quatre petites croix. Vous les voyez? Voilà. Et je repose le tout pour être sûr de ne pas me tromper, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes deux papiers. Donc cette fois-ci, c'est ceux de tout à l'heure. Ici, il s'agit donc de la pièce A qu'on a coupée, pareil, comme ceci. Alors, bougez pas. Voilà. Donc, vous prenez un des deux papiers dans ce sens-là, avec vos traits de pliure verticale cette fois-ci. Et nous allons coller, enfin, nous allons prendre ce papier ici, lui en haut à droite va ici être juxtaposé ici et on va mettre de la colle ici. En fait, c'est pour vous expliquer ces deux-là vont être collés comme ça, de cette façon-là. Prenez vos deux papiers et vous avez vos traits de pliure à la verticale. Pour le moment, on va les mettre ici. Vous allez prendre votre colle. Voilà. Et vous allez mettre de la colle là où on a fait la croix, tout autour comme ça sur votre carré. Vous allez mettre de la colle ici en haut, ici en bas. En haut à gauche, là on a fait la croix. En bas à gauche. Vous avez vos 4 carrés de colle. Vous allez prendre votre première pliure ici, comme ça, avec le trait de pli. Donc dans ce sens-là. Vous allez rapprocher vos deux papiers, bien les juxtaposer. Après, vous pourrez les faire correctement. Et vous allez venir avec votre papier,
le coller comme ça, le juxtaposer comme ceci avec au-dessus de votre col, etc. Bien juxtaposé. Voilà. Ensuite, vous allez prendre l'autre morceau ici, toujours dans le même sens, avec les pliures verticales. Et vous allez venir comme ça, vers le bas, faire exactement la même chose. Le juxtaposer aussi. Ici, vos deux papiers ici au milieu ne doivent pas passer les uns sur les autres. Hein. Ils sont vraiment ajustés côte à côte, hein, comme ça. On va prendre un petit chiffon pour appuyer un petit peu notre histoire de col. Ici, on va redescendre un petit peu. C'est un peu glissé pour moi. Voilà. On obtient donc ceci. J'ai mon A au-dessus, j'ai mon B en dessous. Les traits de pliure, du coup, se sont rejoints comme s'ils n'avaient jamais été coupés, bien en face, tous les deux et les uns des autres. Donc, on attend un petit peu que la colle ne sèche. Et là, on va commencer à plier notre carte. Moi, personnellement, c'est là qu'à chaque fois, quand je regarde des tutoriels en anglais ou n'importe quoi sur Internet, à chaque fois, c'est à ce niveau-là que je ne comprenais pas bien. Donc, c'est pour ça que je vais aller tout doucement. Donc là, on est comme ça, avec la pliure comme ça verticale. Vous allez tourner. On se retrouve ici. On est prête à l'ouvrir, voyez? On est comme ça. On va donc plier. Ici, de toute façon, vous avez les plis qui sont préparés ici derrière, si vous retournez. Donc, vous allez plier comme les plis ici derrière qui sont déjà faits. Hop, et l'autre côté, il suffit de faire là, comme ça va se plier ici. Donc ça, c'est la première figure. On appuie bien sur tous les plis. Alors, est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? J'étais comme ça. On a retourné, j'étais comme ça. Et j'ai juste plié ici. De toute façon, mes plis de l'autre côté étaient déjà faits. Et je me suis retrouvée ici et j'ai marqué mes plis. Ça, c'est la face 1. C'est la phase 1, en fait. C'est la deuxième phase de décoration. Voilà. Ensuite, ici, vous allez juste mettre vos doigts ici, là-haut. Vous voyez, ici, vous avez deux petits plis. Ici et ici. Vous allez vous aider de vos doigts en poussant, juste en poussant sur vos deux petits plis. Et hop, ça va remonter, comme ceci. Tout seul, normalement. Ici, je fais la même chose, mais cette fois-ci vers le bas. Vous voyez, vos deux petits traits de pliure sont ici. Il suffit juste que je les plie ici. Donc, je mets comme ça. Cette fois-ci, je mets mes doigts comme ça. Je plie et ça se plie tout seul. Ici, nous sommes à l'autre phase. Donc, on va bien replier les plis également. On va bien essuyer si on a un peu de colle ici qui aurait bavé tout à l'heure. Et on est arrivé ici. J'espère que ça va pour vous. Ensuite, vous allez faire comme ceci. Donc là, ça se fait tout seul. Les plis sont déjà faits. On arrive ici. Et après, tout seul, ça vient comme ça. Et on recommence toujours comme ça. Et notre carte est terminée. Donc, vous voyez, la carte sans fin, c'est vraiment pas difficile. Il suffit juste d'aller doucement, s'aider avec les doigts pour les plis. Donc, je vous posterai en dessous une photo avec, si jamais vous ne comprenez pas bien sur la vidéo, une photo où j'ai refait le système, vous voyez, je l'ai repris en photo, etc. Donc, vous l'aurez en photo. Et ben, si vous avez un souci, vous me le dites. Donc, maintenant, notre petite carte, il ne reste plus qu'à la décorer. Donc, moi, je trouve qu'elle est magique parce qu'il n'y a rien de plus simple que cette carte. Donc, après, on peut le faire à l'infini, comme on veut, dans tous les sens. Et voilà. Alors, je vais vous donner toutes les dimensions pour la décorer. On va parler de face. Alors, en premier, la première face, pour moi,
c'est celle-ci. Vous placez comme ceci, comme si c'était la porte qui s'ouvre ici. Donc vous avez ça et vous avez ici vos deux plis. Pour moi, ça c'est la face 1. Vous prenez la face 1 et vous allez faire 8 fois des petits papiers à motif de 3 cm sur 3 cm. Alors c'est ceci, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois avec le papier à motif. Donc vous faites une bande de 3 et après on découpe 3 sur 3. On ne va pas aller plus loin, on va prendre le papier à motif. Je vais faire la première phase avec vous. Alors ici, je me fais carrément, donc faites attention, moi ici j'ai un papier qui a un sens. Donc quand je vais regarder ma carte, j'aimerais bien que mes petits chevreuils ici soient pas les 4 fers en l'air. Donc je fais bien attention de bien le mettre dans le sens. Bon là il s'avère que c'est 3 sur 3, donc il n'y a pas de problème, ça va aller dans tous les sens. Donc je vais commencer par faire une bande de 3 cm. Je vais faire comme ça, ici. Donc là, ça fait pas beaucoup de papier. Et ensuite, je me place comme ça. Je me mets à 3. Et j'y vais, j'ai plus qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je vais pas aller jusqu'à 8, ça va faire 7. 7 et il m'en manque un pour le 8e. Je vais devoir refaire une bande. De toute façon, après, on en va encore en avoir besoin, donc c'est pas grave. Donc je refais la bande de 3. Et il ne m'en manquait plus qu'un. Et le voilà, le 8e. Donc j'ai préparé mes 8 petits carrés de 3 sur 3. Je les mets sur le côté. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 6,5 sur 6,5 unis et embossés. Donc là, moi, cette fois-ci, je vais prendre un uni clair pour bien remonter, pour qu'on voit bien l'embossage. Ah bah bonjour Muriel. Je te fais un petit coucou. Bonjour. T'inquiète pas, tout le reste est avant. Alors, il faudra que tu ailles voir en replay. Le replay va fonctionner. Alors, il vous faut 2 morceaux d'un papier assez clair. Donc, moi, ici, j'ai pris le vanille. Alors, vous prenez vanille ou blanc. De 6,5 sur 6,5. Donc, je vais me placer là. 6,5 sur 6,5. Et ce petit morceau ici, moi j'ai choisi de l'embosser, comme vous pouvez le voir ici sur ma carte sans fin, voilà. Je l'ai embossé avec cette petite chose là, ici c'est un plioir que j'avais de Stampin' Up. Donc je vais le rechercher, le voilà, et je place directement, ça vous savez, embossé. Donc je vais placer mes 2 papiers dans mon plioir. Là ils vont passer comme ceci. Il y en a un qui s'est pas mis droit. Voilà. Et je le passe dans la Big Shot qui est là à côté. Donc ça, après, vous pouvez l'embosser avec des flocons, si vous avez un plioir flocon, ou un peu en version bois aussi, ça peut être sympa pour Noël, ça peut faire un peu nature. Donc moi là, j'ai mes 2 morceaux. Ah, ce sont les mailles, voilà, je me souviens plus du...
du nom. Voilà, c'était ces deux-là. Oui, c'était feuillage. C'était avec feuillage sauvage, là. C'était sur le catalogue annuel. Donc lui, ça fait comme des petites mailles. Oui, il est sympa. Je l'aime bien celui-là. Je m'en sers assez souvent. Ça fait sympa. Et en plus, le petit, comme ça, j'aime bien. Alors, pour la carte, donc on va prendre notre carte ici. Donc là, moi, j'avais mis les chevrons dans l'autre sens. Cette fois-ci, je vais les mettre comme ça, ici. Oui, je suis bien dans le bon sens ici. Oui. Bon, alors, je suis comme ça. Je vais mettre ces deux-là ici. Et je vais mettre tous mes petits carrés donc dans le bon sens, comme ceci. Et j'en ai 4 en haut et 4 en bas. Donc ça, moi, je ne vais pas coller, hein, je vais vous montrer. Et puis après, vous allez le faire chez vous, parce qu'après, ça va me prendre du temps de tout coller ces petits morceaux. Et moi, je vous montrerai ma réalisation finale après. Je vous montre juste. Voilà, vous essayez de bien faire égal entre chaque morceau. Voilà. Et voilà, bon, celui-là n'est pas là. Voilà, donc ça va donner ceci. Ah, ça donne ceci, donc je pense que vous avez compris sur la première face. Ici, ensuite, j'ai fait donc une botte avec celui-là, là. Je l'ai tamponné en vert. Ensuite, je l'ai découpé ici. Et ensuite, dans les poissons, donc vous allez avoir la magnifique petite étoile ici. Je l'ai découpée dans du blanc. Donc, elle est là. Elle est super belle, cette petite étoile. Vous voyez. Et j'ai découpé dans du pailleté blanc. Je trouvais que ça faisait vraiment joli, joli. Donc, voilà, je l'ai mis comme ça au-dessus de la botte. Et sur la partie droite, j'ai fait une étoile dans le même set de tampons que j'ai tamponné, que j'ai découpé. Et ici, j'ai fait un vœu que j'ai embossé à chaud en doré. Un des vœux ici que j'ai choisi, moi, celui-ci. Que vos jours soient joyeux à souhait. Donc ça, c'est pour la face A. Ensuite, je vais mettre sur le côté. Moi, je vous la montrerai quand elle sera finie. Hein. Je vais pas passer la vidéo à vous montrer comment on colle un papier. Ça, c'est la A. Ensuite, on plie comme ça. On va s'occuper maintenant ici de la deuxième face. La face 2. Il faut que je retrouve mes petits papiers. Alors, ils sont là. Alors, la face 2. Vous allez avoir besoin, je vais vous montrer sur celle-ci, de 4, 1, 2, 3, 4 petits carrés, comme on vient de faire, exactement les mêmes, dans le même papier. Moi, j'ai choisi le même papier, vous voyez, voilà. Vous en faites 4. Donc, vous faites 4 fois 3 sur 3 à motif. Idem, c'est le même que celui d'avant. Ensuite, vous allez faire découper 2 morceaux ici de 3 cm sur 6,5, soit en paillettes, soit en doré. Moi, j'ai voulu que ce soit une paillette pour donner un petit peu de punch à ma carte. Mais voyez, moi, je pense que ici, je vais faire avec du papier comme ça, là, le papier doré, comme ça, poli ici, sur le côté, pour changer. Donc, 3 sur 6,5. Et ici, vous avez 2 papiers à découper de 6,5 sur 6,5, soit blanc, soit vanille, pour pouvoir écrire, puisque c'est une carte, vous allez écrire « Bonjour, je t'offre cette carte pour Noël, joyeux Noël », etc. Et ici, là-haut, j'avais des petites étoiles, 1, 2, 3, et ici, que j'ai mis comme ceci. Donc, c'est les petites étoiles qui sont également ici. Hein. On a aussi des petites étoiles. Il est très complet, ce set. Donc, voilà, je vais vous remontrer les dimensions pour vous que vous puissiez les copier. Donc pour la phase 2, vous avez 4 petits papiers de 3 sur 3 à motif, avec le même motif que les premiers qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez 2 de 3 sur 6,5 en paillettes ou en doré. Et vous avez 2 6,5 sur 6,5 unis
soit vanille ou blanc, ou vous allez écrire, pour écrire votre mot à la personne à laquelle vous allez envoyer votre carte. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on continue à tourner, donc vous n'oubliez pas, on appuie ici, on appuie ici. Donc ici, il s'agit de la face 4. Et pour la face 4, oh, si j'arrive à le dire, la face 4, je vais vous la montrer ici. Donc ici, on était là, maintenant on est ici. Donc, vous avez besoin de, je me suis trompée ici, c'était pas ça, de 4, 1, 2, 3, 4, toujours nos petits papiers de 3 sur 3 avec le même motif comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 de 3 sur 3. Et 2 pailletés, pareil, exactement les mêmes que tout à l'heure, de 3 sur 6,5. Donc moi j'ai mis les mêmes. Ensuite, de 2 papiers blancs ou vanille, de 3 sur 6,5 aussi, pour ici, pour le centre. Et après, bah, vous les décorez, donc à votre convenance. Moi ici, j'ai fait carrément la petite botte que je vous expliquais ici tout à l'heure. Je l'ai carrément embossée à chaud. Ici, j'ai découpé un petit brin de gui. Ici, directement avec les découpes du poinçon. Et ici, bah, j'avais un petit rond là, j'ai mis pour faire un petit peu de gui. Ici, ce sont des feuilles que nous avons aussi chez Stampin' Up, là, les feuilles dorées, je pense qu'Annie, tu les reconnais, hein, c'est les petites feuilles de houx, là, dorées, que je suis venue coller. Et ici, j'ai écrit le mot Noël. Voilà, je trouve que oui, c'est sympa, c'est tout dans les tons dorés, rouge et vanille. Donc, je répète, 4 fois 3 sur 3, 2 pailletés 3 sur 6,5 et 2 vanilles 3 sur 6,5 que vous allez décorer à votre convenance. Ou alors, vous mettez une petite photo que vous coupez en deux aux dimensions ici de 3 sur 6,5. Vous faites pour que la photo, on la voit en entier quand elle est comme ça. Et pourquoi pas mettre une photo d'un sapin ou un souvenir que vous avez ensemble avec la personne. Voilà. Oui, oui, Nathalie, tu pourras regarder en replay. Pas de souci. Bonjour, merci d'être ici. Donc voilà, ça c'est la face 4. Et ensuite, on continue comme ceci. Donc ici, vous allez avoir besoin toujours de nos petits papiers dans le même papier à motif. Vous en avez 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Moi, j'en ai mis un là. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. C'était pour faire le rappel. Donc là, j'en ai refait 9 de 3 sur 3. Le même papier. Après, j'ai pris un autre papier à motif. Donc cette fois-ci, moi, je prendrai l'autre côté de mon papier. Hein. Si l'autre côté de votre papier vous plaît, pourquoi pas. Moi, je vais prendre celui-ci cette fois-ci. 6,5 sur 6,5, toujours. Et ici, encore un 6,5 sur 6,5 vanille. Et là, j'ai découpé la petite étoile que je vous ai montrée tout à l'heure. Regardez comme elle est vraiment belle. Cette petite étoile-là. Je l'ai découpée en rouge. Et j'ai mis une étiquette au-dessus. J'ai remis un petit mot. Avec un petit vœu, avec un petit bijou ici sur le dessus. Voilà, donc ici, là, cette fois-ci, j'ai le papier. Donc, 9 fois 3 sur 3 avec le papier motif, toujours le même. Une fois 6,5 sur 6,5 dans un autre motif. Et une fois 6,5 sur 6,5 dans un papier uni, plus une étoile, plus une étiquette ici pour la déco. Après, bah, vous faites votre décoration comme vous voulez. Et voilà, on revient donc à la première page de notre carte. Allez, j'en refais un petit tour. Hop, je me gâche pas le plaisir. Hop, 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 hop. Donc cette carte ici, bah, comme je vous disais, j'ai rien inventé. Hein, elle est connue, c'est la carte sans fin. Donc il y a plusieurs tutos. Et bon, moi j'ai bien essayé d'aller tout doucement pour que vous puissiez bien suivre avec moi. Si toutefois vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire. Et de toute façon, je vais vous poster donc ici ma carte d'aujourd'hui terminée. Et des petites explications en plus. Donc, je vous redis que cette carte ici, quand je l'aurai terminée, donc je l'enverrai à une de vous qui m'aura mis un gentil commentaire, là, comme vous êtes en train de le faire.
Je tirerai au sort à mon prochain live de la semaine prochaine à la même heure, à 16 h, mercredi à 16 h. Nous serons le 1er décembre. Et donc nous tirons au sort une personne qui va la recevoir chez elle également en cadeau de ma part. Voilà, bah, tant mieux si c'est bien clair, si vous avez rien bien compris, vous regarderez bien en replay, de toute façon le replay va rester. Eh bien moi il vous reste à vous dire merci d'être venu me voir sur mon live. Et puis voilà, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Allez voir donc sur des cartes pour le dire pour le live. Et puis donc comme je vous disais, la future promotion ici dont je vous parlais tout à l'heure à partir de mercredi, et je vous posterai les produits Stampin' Up qui seront en promotion. Voilà cette promotion là. Allez voir sur ma page, je vous posterai les produits, ça va vraiment valoir le coup. Vous allez avoir des sets de tampons et pas mal de choses avec des bonnes réductions, vous voyez, 50%, donc c'est le moment de se faire plaisir. Et je vous ai concocté carrément, au lieu de vous donner une liste, je vous ai concocté des photos avec les références dessus, etc. Toutes les réductions exprès pour vous, pour que vous puissiez avoir un bon visuel de cette super promotion qui se nomme Dernière Chance et qui commencera le 1er décembre. Et bien voilà, j'ai assez parlé, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis merci encore. Et n'oubliez pas de poster vos versions ici. Oui, Muriel, tu vas pouvoir profiter, c'est super. Et n'oubliez pas de poster votre petit projet d'aujourd'hui, que je puisse voir vos versions. Voilà, je vous dis merci, je vous fais des coucous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.